Quand on va évangéliser, on a souvent une expression commune, celle de dire à tous ceux qu'on rencontre que Jésus les aime et qu'on les invite à donner leur vie à ce Jésus qui les aime. Cette formule peut être efficace ou marcher pour certains d'entre nous, mais pas pour tous. Et je pense que cela est dû au fait que nous n'avons pas la même personnalité. Et puis, les choses qu'on nous dit, nous ne réagissons pas de la même façon parce que chacun d'entre nous a sa personnalité. Je suis allé faire des recherches un peu sur Internet et j'ai vu qu'il y avait plusieurs types de personnalités qu'on pouvait regrouper en 4 grands groupes. Moi, pour ma part, je me suis vu dans le groupe des analytiques, des personnes méticuleuses qui se questionnent à chaque fois et qui veulent absolument des réponses en ce qui concerne le pourquoi, le où, le comment, le qui, etc. Alors, pour des personnes qui ont ce type de personnalité, quand quelqu'un me dit « Jésus t'aime » et qu'il m'invite à donner ma vie à Jésus, ces phrases ne me suffisent pas. Elles n'évoquent rien dans mon esprit qui puisse faire que j'ai envie de donner ma vie à ce Jésus. Utilisez-vous, vous aussi, cette formule consacrée que vous utilisez, quelle que soit la personne qui est en face de vous? En tout cas, si vous tombez sur moi, ça sera très compliqué. Parce que la première question que je vais vous poser, c'est pourquoi est-ce que ce Jésus m'aime? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il m'aime? Qui est-il pour qu'il m'aime? Les gens qui ont la même personnalité que moi sont des personnes qui, pas qu'ils vont rejeter le message que vous allez leur envoyer, mais ils auront beaucoup de questions pour vous. Et il y a certains qui disent qu'on a un esprit de raisonnement parce qu'on pose beaucoup de questions. Et je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous encourager à danser le message de Dieu selon le trait de caractère qui est en face de vous. Cela va vous permettre de faire une évangélisation personnalisée et de toucher le cœur des gens. Parce que tant que le cœur de la personne n'est pas touché, la personne ne sera pas sensible à votre message. Pour revenir aux analytiques, qui est mon trait de personnalité, c'est très important pour moi, quand tu me dis que Jésus m'aime, de savoir qu'est-ce que ce Jésus peut faire pour moi. Pas va faire pour moi demain ou après-demain, mais qu'est-ce qu'il peut faire pour moi dans l'immédiat. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire pour moi à moyen terme? Qu'est-ce qu'il peut faire pour moi à long terme? Oui, je veux tout savoir parce que pour moi, je ne donne pas ma vie à n'importe qui. Et quand vous rencontrez ce genre de personnes, ne dites pas que nous sommes compliqués, qu'on a un esprit de raisonnement. Quand les gens vont à gauche, on va à droite. Quand les gens vont à droite, on va à gauche. C'est notre type de personnalité et on a besoin d'avoir le maximum d'informations pour pouvoir prendre une décision. Nous sommes des personnes qui sont méticuleuses, regardantes sur tel ou tel aspect, sur tel ou tel petit aspect, comme les gens le disent, mais pour nous, c'est un aspect essentiel. Donc, on aime poser des questions. Laissez-nous vous poser des questions. C'est notre trait de personnalité. Et puis, ça ne changera pas. On veut avoir des réponses à nos questions. Si vous avez une personne de ce type dans votre entourage, prenez-vous calmement, respirez, allez chercher les réponses à vos questions et puis revenez. En général, nous sommes des personnes curieuses, des personnes ouvertes. Donc, notre porte sera toujours ouverte pour vous écouter, mais on veut des réponses à nos questions. Nous sommes des personnes pragmatiques. J'ai des difficultés que je dois gérer au quotidien. J'ai des factures à payer, j'ai des challenges qui sont là, qui m'attendent. Donc, quand on me dit que Jésus m'aime et qu'il est mon sauveur, etc., etc., je veux savoir qu'est-ce que ce Jésus va m'apporter dans ma vie. Comment est-ce qu'il peut m'aider à surmonter mes challenges? Comment est-ce qu'il m'aide à avoir plus confiance en moi? Comment est-ce que ce Jésus m'aide à avoir la maîtrise de soi? Comment est-ce qu'il m'aide à pouvoir vivre en bonne intelligence avec mes semblables? Je veux savoir tout ça. Je ne veux pas juste croire en quelqu'un, suivre quelqu'un parce qu'il est Jésus. Et cette démarche fatigue souvent beaucoup de personnes. Il y en a qui vont dire qu'on est gonflé, il y en a qui vont dire qu'on ne veut rien comprendre, on est têtu, on est bouché. Non, on aime aussi la vie spirituelle, on aime Jésus, mais on ne veut pas le suivre comme ça. On n'a pas le même trait de personnalité que d'autres personnes. Et j'aborderai aussi le cas avec les personnes qui ont d'autres traits de personnalité. On ne réagit pas de la même façon face à une information. Il faut que cela soit bien clair dans la tête de nous tous qui allons en évangélisation. Quand on est en face d'une personne, on va faire attention au verbal. On va faire attention également au non-verbal. Et tout cet ensemble devait nous aider à pouvoir décerner de quel type de personnalité qu'il est et de pouvoir adapter notre message à la personne qui est en face de nous pour que le message touche son cœur. Moi,
Si tu ne viens pas avec mes réponses de pourquoi, de comment, de où, de qui, de quoi, c'est pas la peine de me parler. C'est même pas la peine de m'approcher. Parce que ces questions-là vont revenir toujours dans mes conversations. Et ça, mes enfants le savent. Ma conjointe le sait. Tu ne viens pas devant moi pour me raconter une histoire en venant avec mes réponses de comment, de qui, de pourquoi, de où. Donne-moi des détails. Je ne te suivrai jamais si je ne comprends pas où est-ce que tu m'envoies. Même si tu viens me chercher pour sortir, je vais te demander, mais on va où? Est-ce que vous avez des amis comme ça qui vont vous poser plein de questions juste parce que vous voulez sortir un peu avec eux? Oui, on est comme ça, c'est notre trait de personnalité. Et puis, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'amis, ça ne veut pas dire qu'on ne se marie pas, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas ou qu'on n'a pas de conversation avec des gens, oui, mais c'est notre trait de personnalité. Et quand tu sais que quelqu'un est comme ça, pour pouvoir attirer son attention, il faut aller dans le sens de son trait de personnalité. On parlera une autre fois, comme j'ai dit tantôt, des personnes directives, des personnes aimantes, etc. Mais aujourd'hui, je vous parle des analytiques parce que c'est ce que moi je suis. Et je pense que plusieurs chrétiens ou des chrétiens en devenir ou d'autres personnes sont également des analytiques. Et puis la façon dont on leur parle, la façon dont on leur transmet le message doit être calibrée en fonction de leur personnalité et en fonction des réponses qu'ils attendent de vous. Une personne qui est analytique ne va jamais s'embarquer dans une histoire si elle n'a pas les réponses à ces questions. Ce n'est pas que nous sommes difficiles à convaincre, mais on ne te suivra pas si on ne sait pas où tu nous envoies. C'est pour ça que beaucoup d'évangélistes ou beaucoup de chrétiens ont du mal à avoir ce type de personnes dans leur rang parce qu'on est souvent mal préparé pour aller vers ce type de personnes. On pense que nous, quand on nous a évangélisés, qu'on nous a dit « Jésus nous aime, il est mort pour nos péchés, il est mort pour nos fautes », comme on est sensible aux choses qui concernent l'amour, etc., on a vite été embarqué dans cette affaire de Dieu. Une personne analytique ne réagira pas de la même façon. Et je reviens sur nos perpétuelles questions. Jésus est mort pour l'humanité. Mais pourquoi il est mort pour l'humanité? Pourquoi c'est lui qui devait mourir pour l'humanité? Qui l'a envoyé pour mourir pour l'humanité? De quoi est-ce qu'il se mêle? En quoi est-ce que sa mort a un impact sur moi? En quoi est-ce que lui-même, Jésus, pense que sa mort pourrait impacter toute l'humanité entière? Est-il aussi puissant pour que son impact puisse dépasser les frontières de son village, de sa ville, etc.? Et qui il est au juste? Et puis si j'acceptais d'être son disciple, en quoi est-ce que cela changerait ma vie? J'ai déjà mon père, ma mère, j'ai déjà mes frères et sœurs. Pourquoi est-ce que je devrais m'encombrer avec un autre conseiller, avec une autre personne? En quoi est-ce que sa présence dans ma vie serait une valeur ajoutée pour moi? Ah, c'est pas facile de vivre avec nous, je le sais. Comme je le dis, c'est ma femme et mes enfants et mes amis proches qui souvent payent le prix de tout ça. Mais nous sommes des personnes agréables à vivre. La beauté dans tout ça, c'est que quand un analytique pense qu'il a eu le maximum d'informations et qu'il va prendre la décision de suivre Jésus, il le fera sans regret, sans regarder en arrière. Il sera quelqu'un de méthodique, quelqu'un qui va marcher d'un pas rassuré tous les jours pour aller vers sa destinée prophétique. Il ne cherchera pas le soutien d'un homme. Il va toujours avoir les regards fixés sur ce Jésus-Christ en qui il a cru et qu'il a appelé. Salut à vous tous les analytiques. Salut à vous toutes ces personnes méthodiques, ces personnes qui aiment analyser les choses et qui vous retrouvez dans plusieurs églises. Vous faites un travail formidable, je sais. Et que Dieu bénisse tous vos efforts pour faire en sorte de demeurer dans la foi, bien que souvent notre esprit de logique nous fatigue un peu. Et il arrive souvent qu'on se dise « Oh non, ça là, c'est pas logique, je ne peux pas croire en ça ». Nous avons foi au Saint-Esprit qui, dans notre marche chrétienne, nous a permis de comprendre que lui aussi fonctionne avec une autre logique qui est tout à fait logique et qui devrait être logique pour nous. Une tante avec qui j'aime parler des choses spirituelles me disait un jour « Je sais mon fils, si tu avais la possibilité d'aller vérifier en Israël, de remonter le temps et d'aller vérifier chaque chose que je suis en train de te dire, tu l'aurais fait. Mais pour aujourd'hui, j'ai telle ou telle réponse pour toi et pour telle ou telle question que tu m'as posée, je n'ai pas de réponse pour cela. » J'ai aimé sa franchise parce que, comme on le dit chez nous, elle a tué le match. Elle savait que j'allais poser beaucoup de questions à gauche et à droite. Elle m'a dit, pour telle ou telle question, j'ai la réponse. Pour telle ou telle autre question,
j'ai pas de réponse. Parce que nous, là, à un moment donné, si tu nous fatigues, on est capable de te demander le courriel de Jésus. Elle m'a regardé droit dans les yeux, mais elle m'a dit, pour telle ou telle autre information que tu me demandes, sincèrement, je ne les ai pas. Moi, même si j'étais devant le Seigneur, je lui aurais posé la même question. Et ça, et j'utilise jusqu'à aujourd'hui la façon franche avec laquelle elle m'a parlé. Je l'utilise avec mes enfants. Quand ils me posent des questions à gauche, à droite, à gauche, pourquoi, de où, de comment, je sais que moi-même, je suis comme ça. Et je ne me fâche pas. Je respire un bon coup parce que souvent, ils te posent des questions très bizarres. Et puis, je leur dis, moi aussi, j'ai toujours eu envie de poser cette question à Jésus. Et je vous assure, mes enfants, que quand on sera devant lui, rappelez-moi, parce que j'ai envie de lui demander pourquoi ceci et pourquoi cela. Et moi aussi, j'attends la réponse à cette question. Donc pour aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre. Et pour telle ou telle question que vous avez posée là, j'ai la réponse. Mais pour les autres, pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Et les enfants le prennent bien. Ils comprennent qu'on n'a pas la réponse à tout. Donc quand vous êtes en face d'un analytique, ne vous jouez pas les experts en voulant lui montrer que vous connaissez tout. Il va forcément vous poser une question qui va vous sembler difficile et de laquelle vous aurez du mal à sortir. Dites-lui franchement, cette question, je n'ai pas la réponse. Je pourrais faire des recherches pour t'envoyer la réponse. Ou cette question-là, je n'ai pas la réponse du tout parce que notre Dieu ne nous a pas donné la connaissance sur cet aspect-là. Mais pour telle ou telle chose, je peux te donner la réponse. De telles réponses franches nous donnent envie de continuer d'écouter notre interlocuteur, de prêter attention à ce qu'il nous dit et de baisser notre garde de personnes méticuleuses, logiques, etc., etc. Je vous assure que nous sommes de bons frères et sœurs. Quand vous verrez une personne comme ça autour de vous, dites-lui, toi, tu es un analytique, on se calme, je vais aller chercher les réponses à tes questions et je reviens, mais je sais que le Saint-Esprit qui donne l'intelligence qui surpasse toute pensée te conduira et te permettra de prendre une décision sage, une décision pour connaître encore et encore mieux Jésus. Shalom à vous. Bye.